La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours, présenté par Mathieu Blanco. Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, vous regardez le 12 Tech du 18 octobre 2010. C'est quoi ça? Bah c'est mon intro du podcast. Non, ça là, ton t-shirt. Bah c'est un t-shirt comme un autre que je mets quand je présente le... Tu joues à quoi là? Tu veux finir comme Monsieur Rêve là sur Énergie 12? Non, mais c'est juste que j'aime bien ce qu'il fait et voilà, je me suis dit je vais faire un peu comme lui. Ah bah merde, heureusement que t'es pas fan de Jean-Pierre Pernaut. Mesdames, messieurs, bonjour. Le fameux câble qui reliait les Minitel de la petite ville de Chartreux en Meule aux centrales PTT ont bien été réparés par les équipes techniques. Ouais, enfin bon, on n'est pas obligé de prendre les extrêmes non plus, je veux dire... Ouais, n'empêche que là, tu filmes changer ton t-shirt, t'arrêtes tes rêves de danseuse étoile et tu me refais cette intro. Là tout de suite? Mais oui, là tout de suite, allez hop. Ok. La Revue Tech, le podcast de l'actualité high-tech, vous est présenté par Numéricable. La Revue Tech, c'est le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours, présenté par Mathieu Blanco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Revue Tech, le podcast qui vous résume tout ce qui s'est passé dans l'actualité du monde high-tech durant les 15 derniers jours. Et avant de commencer cet épisode numéro 12, j'aimerais tout simplement vous remercier car vous êtes à chaque épisode de la Revue Tech plus de 100 000 à télécharger et à regarder ce podcast. Donc tout simplement, merci de votre fidélité, merci de faire découvrir ce podcast à vos amis, à votre famille. Et il y en a même qui le regardent à l'école, dans des classes, ils regardent ça tous ensemble. N'hésitez pas à imaginer ce genre d'initiative et à m'envoyer des photos que je pourrais diffuser dans ce podcast. J'espère que vous ne l'avez pas trop attendu, car dans ce podcast numéro 12, on a plein de choses auxquelles on va pouvoir parler, discuter après sur le forum et dans les commentaires de l'émission. On va parler de la taxe copie privée qui va débarquer pour les tablettes et en premier lieu l'iPad. On va parler de la nature, des petits oiseaux, des petits écureuils, et de l'argent avec vos anciens téléphones et vos anciens ordinateurs. On va parler du Flash et d'Apple, on va parler d'Android, on va parler d'OpenOffice, on va parler de Google TV, on va parler de Microsoft, on va parler de plein de logiciels et de matériel, bref, ainsi que de la téléphonie mobile avec Free et de plein d'autres choses. Et la Revue Tech, ça commence tout de suite avec les actualités du web et généralistes. Vous pensiez que l'imagination farfelue de nos institutions n'allait pas sauter sur l'occasion de rajouter une taxe sur les tablettes? Eh bien c'est râpé, l'iPad sera la première tablette à recevoir la taxe sur la copie privée allant de 8 à 15 € en fonction du modèle et de la taille du disque dur que vous avez à l'intérieur. Ce qui est génial, c'est qu'on paye une taxe pour la copie privée, mais qu'on ne peut pas copier ce qu'on achète vu que c'est protégé. On souhaite donc un grand merci à tous les majeurs de la musique et du cinéma. Saviez-vous que quasiment tous les produits d'électronique grand public que nous achetons, que ce soit nos téléphones, nos télécommandes, nos téléviseurs, nos ordinateurs et plein de choses, sortent quasiment tous de la même usine? Eh bien si, et cette usine s'appelle Foxconn, c'est elle qui les fabrique, que ce soit Apple, Nokia, Motorola, Sony Ericsson et j'en passe. Tout sort de cette ville-usine. Eh bien, Foxconn a décidé d'augmenter ses tarifs de fabrication et d'assemblage en indiquant que la raison de cette augmentation est la main-d'œuvre qui est de plus en plus chère parce que oui, il faut que les gens puissent vivre, il faut que les gens puissent s'épanouir dans leur travail, ce qui est tout à fait normal. Et quand on connaît les conditions de travail en Chine, on se dit que c'est pas trop tôt, ainsi que de la matière première qui a fortement augmenté ces derniers mois. Il faut donc s'attendre à une hausse plus ou moins sensible sur l'ensemble des appareils électroniques grand public que nous allons peut-être acheter pour offrir vers Noël. Vous aimez la nature, les arbres, les forêts, les petits écureuils et les marmottes?
Mais vous aimez aussi votre ordinateur et le cache? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous car je vais vous faire découvrir Love to Recycle. C'est un site où vous pouvez vous débarrasser de votre ancien téléphone mobile, vous indiquer le modèle, l'année, s'il est encore en fonctionnement, s'il est défectueux ou s'il ne fonctionne pas du tout. Et le site vous dit, voilà, tu m'envoies ton portable, téléphone ou ton ordi ou ce que tu veux, et moi je te donne tant en cash et en plus je le recycle. Elle est pas belle la vie, vous faites un geste pour l'environnement et pour votre portefeuille. À retrouver dans les notes de l'émission. La nouvelle version du système d'exploitation Linux Ubuntu est enfin disponible et téléchargeable gratuitement. Cette nouvelle version est bourrée de nouvelles fonctions et d'améliorations, et ce, dès l'installation qui ressemble beaucoup à celle de macOS. N'hésitez pas à installer ce système en complément de votre PC Windows ou chiche, quitte à complètement le remplacer. Tous les liens sont disponibles car il y a plusieurs versions. Il y a les versions d'Ubuntu en fonction de l'interface que vous désirez, mais il y a aussi des versions d'Ubuntu spécifiques au netbook, mais aussi à l'éducation et plein d'autres choses. Et tout ça, c'est téléchargeable et testable gratuitement et c'est disponible dans les notes de l'émission. N'en déplaise à Apple, Adobe a fêté son millionième téléchargement du plugin Flash pour téléphone Android. Obligation ou simplement envie Obligation ou simple envie de l'utilisateur, le Flash est bel et bien présent et demandé par les utilisateurs qui ont la possibilité de l'installer. Reste à savoir si Adobe réussira à sortir une version de son plugin Flash pour iPhone qui correspond aux critères de qualité d'Apple. Adobe qui présentera courant du mois d'octobre tous ses outils de développement Adobe Air pour Android. Une affaire à suivre si vous êtes développeur pour téléphone. Ils voulaient leur télévision à moins 90% et finalement ils ne l'auront pas. Un groupe de consommateurs qui avait traîné les 3 Suisses devant la justice suite à une erreur d'affichage de tarifs qui proposait une télévision à 190 € alors qu'elle en valait 1900. Eh bien, les quelques 400 consommateurs qui s'étaient réunis pour porter plainte afin de bénéficier de cette offre très alléchante ne pourront pas profiter de ce tarif très attractif et de leur dalle à conneries géante. Le juge de proximité de Roubaix ayant décidé de la nullité de l'offre compte tenu du prix dérisoire. La reconnaissance auriculaire, vous m'entendez bien, la reconnaissance par votre oreille qui, contrairement à votre visage avec les reconnaissances faciales ou votre main avec les reconnaissances tactiles, ne vieillit pas. De la fin de votre adolescence à la fin du 3e âge, l'oreille reste identique, elle ne fait que prendre un petit peu ou beaucoup de volume. Partie de ce constat-là, une équipe de chercheurs a développé tout un logiciel qui permet d'identifier une personne en fonction de la forme de l'oreille, car il faut savoir que, tout comme les doigts ou certains traits du visage, votre oreille est unique. Donc peut-être que d'ici quelques mois ou quelques années, on pourra simplement se coller l'oreille à une plaque et se faire reconnaître dans les aéroports et tout ce genre de choses. Et on passe dès à présent aux actualités Apple de la revue Tech avec Apple qui organise une keynote spéciale le mercredi 20 octobre à 19 h, heure de Paris. Cette keynote est intitulée Back to the Mac. Et cette keynote pourrait sonner l'arrivée de nouveaux modèles d'ordinateurs Apple. On entend beaucoup de rumeurs autour du Mac Pro qui pourrait embarquer toutes les dernières technologies pour lui donner beaucoup de punch comme du SSD ainsi qu'un processeur spécial, mais on entend aussi parler de iWork et de iLife, les suites logicielles bureautiques et multimédia d'Apple qui n'ont pas été mis à jour depuis très longtemps. Et bien entendu, le petit carton d'invitation indique sur les zones de la pomme un lion. Eh bien, ça pourrait tout simplement être le prochain système d'Apple qui se nommerait tout simplement macOS Lion. Vous pourrez nous suivre en direct dans un live vidéo avec Cédric Bonnet de Geeking et moi-même, ainsi que d'autres intervenants comme Pascal Cardona de Radio France, ainsi que Sandrine Camus et bien d'autres. On essaiera même d'avoir Patrick Béja s'il est disponible et je l'espère. Pour nous suivre en live avec toute la bonne humeur que ça peut apporter dans une soirée, n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission, tout simplement sur macplus.net ou weloveMac.net le mercredi 20 octobre, un petit peu avant 19 h.
Guten Morgen, Uber alles, l'iPhone 4 est enfin disponible chez tous les opérateurs en Allemagne. La France ne sera donc plus l'unique pays au monde où l'on pourra acheter son iPhone chez n'importe quel opérateur. Nos Freunde d'outre-Rhin pourront donc acheter l'or précieux chez tous les opérateurs du marché, à savoir T-Mobile, O2 und Vodafone. Bitte erhältlich, jetzt vorregistrieren. Le très sérieux site Bloomberg propose un documentaire de quasiment 50 minutes en anglais sur la vie et l'œuvre du patron d'Apple, Steve Jobs. Si vous avez envie de comprendre et de décrypter ce personnage haut en couleur, malgré ses vêtements toujours identiques, eh bien vous pouvez retrouver cette vidéo en accès libre, en streaming, comme on l'appelle, dans les notes de l'émission. Ce merveilleux, ce magnifique podcast, boum, disponible. Un lien, vous cliquez, c'est là, dans votre écran. C'est une révolution. Tout le monde le sait, les produits Apple sont remplis de petites contraintes et de petites mesquineries, comme le clavier sans fil par exemple, qui n'est disponible que en version sans pavé numérique. Faut avouer que c'est un petit peu con. Heureusement, on peut toujours compter sur l'ingéniosité des constructeurs de matériel et accessoires pour produits Apple, dont LMP et Macway, qui vous proposent cette petite extension qui vous rajoute tous les chiffres et les flèches pour 39,90 €. Si ça vous intéresse, c'est disponible dans les notes de l'émission en accès libre. Et on passe dès à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech avec Microsoft qui a peur d'OpenOffice. Le géant de Redmond a diffusé la semaine passée une vidéo contre OpenOffice, exactement et mot pour mot de la même manière comme Microsoft l'avait fait à la fin des années 90 quand elle s'était mise soudainement à communiquer sur Linux. Microsoft nous fait croire que OpenOffice c'est vraiment pas bien parce que OpenOffice c'est open source et donc c'est cher. Donc open source ça veut dire que c'est gratuit et qu'on peut l'installer gratuitement. Que les gens qui se mettent à utiliser OpenOffice sont complètement perdus et sont obligés d'appeler régulièrement l'assistance téléphonique de l'informaticien d'entreprise pour résoudre leurs problèmes. Ah merde! Ah les gens ils sont obligés de changer leurs habitudes. Ah ouais donc on fait rien. Et le pompon, c'est qu'OpenOffice, c'est pas bien parce que quand tu ouvres un fichier qui vient de Word, la mise en page, elle bouge. Eh mec de chez Microsoft, t'as déjà essayé d'ouvrir un fichier Word PC sur Word Mac? Bref, vous l'aurez bien compris, ce sont énormément de témoignages qui, comme par hasard, ont été diffusés depuis des années sur le site de Microsoft.com et qui font partie des partenaires exemplaires de Microsoft, donc une grosse mesquinerie commerciale. Et d'ailleurs OpenOffice pourrait très bien répondre et réutiliser la même vidéo qu'avait fait la communauté Linux à l'époque, que voici. Come here, I want to. Shadow knows.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des liens vers cette fameuse vidéo, ainsi que celle de Linux et tous les autres débats, dans les notes de l'émission. Microsoft discuterait avec Adobe. Est-ce que la dernière douche froide des rapports entre Adobe avec le Flash et Apple donnerait envie à Microsoft de croquer l'éditeur de Photoshop et tous les autres logiciels du monde du design et de la vidéo? Fusion, rachat, rapprochement, toutes les hypothèses sont lancées, même s'il y a très fort à parier qu'un rachat ou qu'une fusion de ces deux très grosses entreprises du marché IT serait très mal vu par les États-Unis et encore plus l'Europe sur toutes les questions antitrust. Reste à voir dans les semaines à venir de quoi les deux géants ont bien pu discuter autour d'une tasse de thé. Et on passe dès à présent aux actualités Google, la revue tech avec Google qui signe un très bon trimestre, qui fait un bond tout simplement de 23% de son chiffre d'affaires et 32% de son bénéfice net qui s'établit à 2,17 milliards de dollars. Google note que la recherche sur Internet via des téléphones mobiles a connu une croissance sur ce dernier trimestre de 500% et Google n'y va pas par quatre chemins et définit que la recherche sur téléphone mobile, c'est l'avenir de la recherche sur Internet, tout simplement. Google TV, la première marque à sortir une Google TV est Sony, compris soit dans un téléviseur ou alors directement dans un boîtier Blu-ray. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la télécommande de la première Google TV. Cette télécommande qui a fait beaucoup couler d'encre sur Internet est plutôt particulière et sera donc livrée soit avec votre télévision Sony qui embarquera Google TV ou votre lecteur Blu-ray Sony qui intégrera la Google TV et tout ceci sera proposé dans des tarifs allant de 400 $ à 1400 $. Une voiture qui se conduit toute seule. Vous en avez rêvé depuis des années, et bien Google l'a déjà fait et l'expérimente déjà actuellement avec des prototypes, ces fameux Google Cars, qui ont déjà réussi à parcourir plus de 1500 km toutes seules. Ces voitures sont bardées d'électronique, de GPS, de capteurs, de caméras, et Google réussit l'exploit de faire conduire des voitures toutes seules grâce à une intelligence artificielle. Ces prototypes ne pourront trouver qu'une sortie sur le commerce grand public ou des entreprises que d'ici 8 à 10 ans selon leurs concepteurs, mais c'est déjà bel et bien fonctionnel et c'est ça qui est génial. Android en version 3 sonnerait-il le coup d'envoi de la véritable concurrence entre les systèmes de Google et d'Apple pour tout ce qui est téléphone et tablette? Outre une interface complètement revue et unifiée, l'amélioration des performances et du toucher tactile qui fait quand même toujours un petit peu défaut à Android face à iOS d'Apple, eh bien Android en version 3 pourrait comporter un grand nombre d'améliorations comme l'optimisation plus rapide ainsi que de la 3D pour faire venir en masse des éditeurs de jeux vidéo comme sur iPhone et iPod Touch et avec notamment un FaceTime qui serait compatible Google Talk, c'est-à-dire que comme sur iPhone 4, on pourrait faire de la visioconférence de très haute qualité et qui fonctionne quasiment à tous les coups, mais d'un téléphone Android à un autre téléphone Android, d'un téléphone Android à un iPhone du moment qu'il y a une application qui supporte Google Talk, d'un téléphone Android à un ordinateur du moment qu'on a installé le petit plugin vidéo qui est disponible sous Windows, Linux ou Mac qui permet de faire de la visioconférence directement depuis son compte Gmail. Bref, Android 3 pourrait vraiment être un très bon cru et il y a des petites rumeurs comme quoi il sortirait début 2011. On a parlé d'Android, on entend souvent parler de Google Chrome, le navigateur de Google, et de Chrome OS, le système d'exploitation de Google pour les ordinateurs approcherait de sa sortie finale. Selon de très nombreuses rumeurs, le système pour ordinateur de Google sera très prochainement disponible et quand on dit très prochainement, eh bien ça pourrait être novembre de cette année, selon différentes rumeurs et emails un petit peu mystérieuses qui se baladeraient sur les réseaux de Google en interne. Ce système sera dédié au netbook principalement et aura la particularité d'être complètement relié à Internet, que ce soit pour le stockage de vos fichiers comme de vos préférences et de vos applications.
Pour la partie logiciel de la revue Tech, quelques logiciels très pratiques sous Mac avec le premier, c'est Space Control. Alors Space Control, c'est un peu bizarre comme nom, ça fait penser à plein de choses, mais notamment à l'espace disponible sur votre disque dur. Et bien Space Control vous affiche à côté de l'heure un petit menu qui vous indique en temps réel l'espace disque disponible sur votre ordinateur. Ce qui fait que constamment vous savez combien d'espace il vous reste. C'est très utile si vous faites de la vidéo, de la musique ou des choses créatives qui prennent beaucoup de place. Ce logiciel, il est pratique. Vous l'utilisez tous les jours, il est super utile et il est gratuit. Et il se télécharge dans les notes de l'émission. Créez vos propres posters de famille ou même pour votre entreprise avec Posterino, une interface très simple mais des fonctions très avancées pour ce logiciel qui vous permet de réaliser de magnifiques posters dans tous les sens et vraiment de très jolies réalisations. Bref, vous vous blufferez vous-même à créer de magnifiques posters que vous pourrez imprimer avec votre imprimante, que ce soit pour faire des petites cartes ou des gros posters. Ça fait toujours super plaisir et c'est très original. Le logiciel coûte environ 22 € et lui aussi il est disponible dans les notes de l'émission. Et un petit conseil, si vous avez envie d'imprimer vos posters, sur du papier photo, sur des bâches, sur des plaques de mousse, sur des cadrans verts illuminés par des LED, sur des cadres en bois, sur des toiles comme si c'était peint, et ben je vous recommande, et c'est pas de la sponsor, c'est que du perso, c'est un site que j'utilise depuis des années qui s'appelle Poster XXL, qui est tout simplement fabuleux. Allez y faire un tour, vous serez comblé, vous comprendrez tout de suite pourquoi je l'adore. Architecte et professionnel du bâtiment, sachez que AutoCAD est enfin disponible pour Mac au doux tarif de 4000 € la licence. Côté jeux vidéo, Valve a annoncé Dota 2 qui ne sera pas un FPS pour une fois, mais bel et bien un jeu de rôle reprenant un mode bien connu des jeux de Blizzard, notamment un mode pour Warcraft. Dota 2 doit débarquer en 2011 pour Mac et PC. Tous les liens sont forcément disponibles dans les notes de l'émission si vous avez envie de voir les premiers dessins et les premiers visuels. Côté matériel, World of Warcraft, vous kiffez, eh bien je vous présente la souris World of Warcraft. 14 boutons programmables et programmables avec des macros qui vous permettront de définir quel bouton doit jeter tel ou tel sort ou doit provoquer telle ou telle action dans le jeu World of Warcraft, vous permettant de jouer encore plus vite et de gagner des niveaux et d'être le roi du royaume. Le lancement de cette souris magnifique rétro-éclairée, ce qui permet de ne pas la perdre la nuit ou si vous éteignez les lumières quand vous jouez, est prévu en décembre au tarif de 80 € quand même. Côté téléphonie, Free sera bel et bien le 4e opérateur de téléphonie mobile en France. Le Conseil d'État vient de rejeter en bloc toutes les actions des autres opérateurs qui avaient déjà essayé d'argumenter auprès de la Commission européenne et ils s'étaient déjà fait jeter. Donc là, ils se sont complètement fait jeter pour toutes leurs requêtes. On sent donc comme une pression montée entre les trois roublards de la téléphonie mobile français qui essayent tant bien que mal de retarder l'échéance de l'arrivée de Free sur le marché. Mais là, c'est bon, c'est assuré, tout a été rejeté. Free pourra déployer son réseau et les premières offres de Free Mobile devraient débarquer d'ici 2012. Le Palm Pre se dévoile dans une deuxième version avec un processeur aussi puissant que l'iPhone 4 et avec autant de mémoire RAM. Il intègre la nouvelle version du système WebOS 2.0. Côté design, il reprend plutôt assez bien le design du premier avec des lignes moins bombées que son grand frère et la commercialisation doit être imminente en France par l'opérateur SFR. C'était aussi l'occasion pour Microsoft de présenter 5 Windows Phone 7, son nouveau système d'exploitation. Il y a LG, HTC et Samsung qui ont présenté une valse de mobile disponible à partir de 1 € chez tous les opérateurs. Est-ce que Microsoft réussira à revenir sur le marché de la téléphonie mobile grâce à son nouveau système? Seul l'avenir nous dira, mais ça semble plutôt très bien parti. Hey! Ça vous dit de gagner des lots, et quand je dis des lots, c'est pas des petits lots, c'est quand même une Xbox 360, des coffrets DVD Naruto et des jeux Final Fantasy.
Ça vous tente? Eh bien, c'est le message du sponsor de l'émission Numéricable. C'est un jeu organisé entre No Watch et Numéricable et Game One qui vous permet de participer à un jeu concours qui vous permet de gagner tous ces cadeaux. C'est super simple de participer. Vous allez sur nowatch.tv, vous cliquez sur la petite bannière et vous faites un test d'éligibilité à la fibre. Et même si malheureusement vous êtes dans une contrée lointaine où il n'y a pas la fibre, eh bien vous êtes quand même participant au tirage au sort et vous pouvez gagner une Xbox, des jeux ou des coffrets DVD. Et c'est aussi un super moyen de découvrir les superbes offres de Numéricable qui vous proposent la fibre optique à 29,99 € au lieu de 39,99 €. Les frais de dossier sont offerts et l'installation, l'ouverture de ligne, pareil, ça vous fait économiser 150 € à l'ouverture et ça vous permet de bénéficier d'un super débit jusqu'à 100 mégas et d'une deuxième ligne à 30 mégas pour les télévisions, ce qui fait que vous pouvez surfer et regarder la télévision sans qu'il y ait aucun problème. En plus de ça, Numéricable vous offre un film par mois durant un an sur le catalogue VOD, ce qui fait que non seulement frais de dossier, tout ça machin c'est offert, 29,90 € au lieu de 39,90 €, et en plus, peinard devant votre télé, vous allez pouvoir choisir un film en location par mois, gratos, aux frais de la princesse. Donc n'oubliez pas, pour participer au concours, tout le monde peut participer, vous vous rendez sur nowatch.tv, vous faites un test d'éligibilité, vous rentrez votre adresse, votre code postal, et vous êtes automatiquement inscrit au concours. C'est aussi simple que ça coûte rien, et si vous êtes tiré au sort, eh bien vous serez cité dans les podcasts de No Watch, à savoir la revue Tech, Geeking, et tous les autres. Côté application sur iPhone, on va parler de Sonic qui revient sur iPhone dans une énième version, mais qui est la première à vraiment être bien, qui est vraiment un très très bon cru. C'est un épisode qui peut vous replonger dans les années Mega Drive en quelques secondes. Il est disponible au prix de 7,99 €. Il comporte 4 actes et dans chaque acte, vous avez 7 niveaux de jeu qui vraiment vont vous replonger dans toute une époque si vous aussi vous avez passé des heures sur votre Mega Drive. Se garer dans une rue ou sur un parking, c'est déjà assez chiant, mais en plus, quand on oublie où on a foutu la bagnole ou quand on revient en retard, là c'est le double jackpot. Eh bien, ParkMate Assistant vous propose, c'est une application iPhone qui vous propose de relever votre position GPS exactement là où vous avez posé votre voiture. Ça vous permet de prendre une photo pour être sûr de vraiment pas rater le lieu et ça vous propose aussi de rajouter des notes ainsi qu'une alarme, c'est-à-dire vous retirez votre ticket, vous voyez que vous l'avez, je sais pas, jusqu'à 18 h, et bien vous lui indiquez 18 h et vous pouvez définir une alarme genre 17h30 pour se dire vite, faut que j'aille retourner à ma bagnole, sinon je vais me faire gratter une prune. Il est dispo sur l'iPhone à 1,59 € et si vous le recherchez, ne le cherchez pas, rendez-vous dans les notes de l'émission, cliquez sur le lien et vous tombez directement sur la page pour l'acheter. Prenez un Mac, vous prenez le Québec, ça fait Mac Québec. Mac Québec, le site d'actualité de nos copains du Québec francophone que je salue. Vous êtes beaucoup à regarder la revue Tech et je vous en remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des mails, des photos, tout ça. Ou à me suivre sur Twitter, il y en a pas mal qui me suivent sur Twitter. Eh bien, Mac Québec, le site d'actualité Apple du Québec, débarque sur iPhone dans une application qui est gratuite. Vous pouvez suivre l'actualité du monde Apple en direct du Québec avec une vision et un ton un petit peu différent. Donc même si vous êtes franchi français, eh bien vous pouvez la télécharger gratuitement et elle est disponible dans les notes de l'émission. Vous n'avez même pas besoin de la chercher. Oh! C'est déjà la fin de l'épisode numéro 12 que vous avez tant attendu. J'espère que ce nouveau décor et nouvel habillage vous plaît. Vous pouvez retrouver tous les liens des vidéos, des logiciels et de tout ce dont j'ai parlé dans les notes de l'émission et les notes de l'émission qui se trouvent sur macplus.net, le site de l'actualité Apple au jour le jour, ainsi que WeLoveMac.net, le site qui vous teste des applications Apple et iPhone dont vous n'avez jamais entendu parler et qui vous servent tous les jours, ainsi que NoWatch.tv, le site qui regroupe la crème du podcast français, que ce soit des podcasts sur l'actualité tech, sur le cinéma, sur les séries, sur tout et n'importe quoi, eh bien n'hésitez pas à aller les regarder en streaming et les télécharger gratuitement sur NoWatch.tv et c'est aussi là où il faut aller si vous voulez participer au concours. Voilà.
Quant à la revue tech, n'hésitez pas à la retrouver sur iTunes ainsi que sur l'ensemble des sites de vidéos en streaming, à savoir YouTube, Dailymotion et Vimeo. Et où que vous regardiez la revue tech, mettez une petite étoile et un petit commentaire. Ça vous prend 20 secondes et c'est beaucoup pour moi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Twitter ou sur Facebook si vous souhaitez me rejoindre et discuter, ainsi que dans 15 jours ou peut-être à la semaine prochaine pour le numéro 13. Ciao!